Warning, the following sound may damage your speakers. Alors je suis Jean-Michel Ponzio. Je suis aujourd'hui à Grenoble pour la dédicace de mes 3 livres en fait, qui sont Le Complexe du Chimpanzé, Genetics et Dernier Exil. Je fais de la bande dessinée en fait depuis relativement peu de temps en fait. Ça fait à peu près 2 ans et demi. Et je viens plutôt du métier de l'image, mais plutôt du visuel. Donc j'ai pas mal travaillé dans le domaine des effets spéciaux pour le cinéma. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à faire un peu d'illustration. Disons que le dessin m'a toujours intéressé. Ma méthode de travail est de faire en fait un casting comme pour le cinéma et d'essayer de capter chez les personnages des choses qui sont souvent difficiles à inventer. Donc c'est pour ça que j'ai un style qui est assez réaliste, mais parce que toutes ces personnes-là existent réellement, et j'essaye de trouver chez eux tout ce que j'ai envie de faire passer en termes de sentiments, etc. J'organise des séances photos, je fais venir mes comédiens, et puis je leur demande des attitudes. Et ça me fait une série comme ça d'informations. Et puis après, petit à petit, je rapatrie mes images et je les retravaille. L'idée, c'est d'arriver à une vraie traduction graphique et d'oublier que ces personnages-là existent. L'idée pour moi, c'est de les recréer. Et je pense que le public aime bien ça quand on a des parties pris graphiques, quand c'est pas uniquement une bête traduction d'une photographie. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et mon rythme de travail, il est assez simple, j'essaye de faire une page par jour, couleur et ancrage. Mais je peux arriver à ce rythme-là parce que j'ai une grosse préparation en amont. C'est vrai que généralement, le rythme de travail d'un dessinateur, c'est 4 à 5 pages par mois. Moi, j'arrive à dépasser facilement les 10 pages, voire les 15 pages par certains moments, parce que j'ai une grosse préparation en amont et que après c'est presque entre guillemets du travail de cuisine, quoi. Il m'est arrivé certains jours de faire 2 pages par exemple de Genetics. Donc voilà. C'est tiré d'un livre en fait qui m'avait passionné quand j'étais adolescent. Et je me suis toujours dit, tiens, il faudra que j'en fasse quelque chose un jour. Et donc voilà, ça a donné Dernier Exil. Et pour la petite histoire, en fait, c'était la première fois que je travaillais avec cette méthode-là de travail. Avant, donc, c'était des personnages en 3D. Je me positionnais avec des personnages que je créais en 3 dimensions, que je redessinais, pour avoir une espèce de petite bible. Comme mon souci était toujours de faire des personnages très réalistes. Mais bon, on voit relativement vite les limites de cette technique-là. C'est pour ça qu'à partir de Dernier Exil, j'ai opté pour un travail d'après personnages réels, d'après modèles existants dans la réalité. La petite histoire, c'est que j'avais un projet avec Jack Manini en fait, et on essayait de trouver des manières pour travailler la couleur. Et Jack m'a dit, tiens, tu devrais aller voir Richard Marzano, parce que lui, il connaît bien pas mal de techniques pour faire de la couleur par ordinateur. Donc voilà, j'étais parti avec mon dossier, je lui ai présenté pas mal de choses, et je pense qu'il a apprécié mon travail, et il m'a demandé si ça intéressait que j'adapte 2 de ces histoires qui avaient été écrites déjà, et qui ne trouvaient pas encore de maison d'édition. Donc c'était Le Complexe du Chimpanzé et puis Genetics. En fait, généralement, ce qui m'attire dans ce genre, c'est qu'on peut se permettre de tout inventer. En fait, si on veut faire, par exemple, une histoire qui se déroule au XVIIe siècle, il faut regarder comment les gens s'habillaient à cette époque-là, quels étaient les moyens de transport. Ça demande une énorme documentation. Quand on fait de la SF, on peut très bien se dire, tiens, je vais inventer un siège, je vais inventer un couloir, une porte. On peut vraiment partir de zéro. Et c'est en ça, c'est ça que je trouve très très intéressant.